participe un peu de la déstabilisation des clubs. Donc je ne vais certainement pas, moi, aller dans le sens de ces rumeurs ou même les commenter. Je pense que le club a toujours fait l'objet, mais dans le temps, de beaucoup de spéculations. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand Franck McCourt a fait l'acquisition du club, il l'a fait, et je crois qu'il l'a répété lui-même, dans une optique de long terme. Je serais étonné qu'il ait changé. Visiblement, quand on écoute Jacques-Henri ou le club, je ne crois pas qu'il y ait eu de changement. En tout cas, ça ne nous est pas présenté comme ça. Donc, j'ai aucune raison de penser que ça ait pu changer. Et Didier Poulmer, qui a participé donc au rachat de Franck McCourt de l'Olympique de Marseille en 2016, ça a pris combien de temps? Parce que nous, on se souvient de ces images qui sont désormais des images d'archives. Le moment où Franck McCourt débarque à la mairie de Marseille pour signer l'accord d'exclusivité donc à la mairie, c'était le 29 août 2016. Mais ça prend combien de temps pour préparer ce dossier? C'est une très bonne question, Olivier, parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public en voit souvent la face visible, donc on a l'impression que ça se fait rapidement. Mais quand on veut bien réaliser ces opérations, alors tout dépend de l'urgence dans laquelle est le vendeur, mais ça prend du temps. Il y a tout un travail, que ce soit quelquefois comme moi, on l'avait fait, pas seulement du reste sur cette opération, mais sur d'autres. Il y a un travail vraiment d'identification, d'analyse de là où on met les pieds, entre guillemets. Donc, vous devez tisser les bonnes relations, aller faire ce qu'on appelle un audit. Donc, vous allez auditer juridiquement, économiquement, financièrement. Ça prend entre, j'allais dire, 2, 3, 4 mois pour les opérations rapides, jusqu'à 6 mois, quelquefois une année. C'est un vrai travail. En tout cas, quand on veut l'acheter dans de bonnes conditions, donc savoir exactement ce qu'on achète, ça prend du temps et il faut regarder ça très soigneusement. Didier, on vous écoute, les questions fusent, je vous passe Yoann Rioux. Oui, monsieur Poulmer, vous avez vraiment travaillé main dans la main pendant de nombreux mois, même après la vente, pendant au moins 1 an avec lui. Vous étiez son principal associé, son principal collaborateur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait en tête de vendre? Vous le connaissez quand même par cœur, vous connaissez ses moyens financiers, ses méthodes. Vous savez pourquoi il est venu à Marseille. Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est l'heure de partir, l'heure de céder la main? Alors, je n'étais ni son associé ni son collaborateur. Je suis avocat, donc je suis dans un rôle de conseil et indépendant, mais je ne peux pas parler pour lui, donc je ne vais pas pouvoir bien répondre à votre question. Ce que je sais, en tout cas, c'est une façon de répondre à votre question, mais différemment, c'est qu'à titre personnel, je n'accompagne des investisseurs que pour autant que moi-même, je me suis fait une opinion sur le fait que ces personnes-là ont des intentions qui sont compréhensibles, une volonté de s'inscrire dans la durée, qu'ils ont des moyens. Donc, je ne m'associe pas à des démarches auxquelles je ne crois pas. Il m'est arrivé, ça a été quelquefois rapporté par la presse, de me dégager d'opérations dans lesquelles je ne comprends pas très bien quel est le sens des choses. Quand les gens n'ont pas de plan, de business plan, de stratégie, quand ils n'ont pas une vision, et je serais presque tenté de dire une envie réelle de s'inscrire dans la vie du club, d'aider les gens. Et je mettais Franck McCourt vraiment dans cette catégorie-là, avec une envie de compétiteur et de réussir qui, à mes yeux, ne faisait aucun doute. Didier Poulmer est notre invité ce soir, notre témoin. Question peut-être argent posée par Pierre Niguet à vous, Didier. Oui, on s'interroge beaucoup sur les moyens financiers de M. McCourt. Alors, je ne sais pas si vous avez l'information. Est-ce que vous savez si le contexte actuel, la crise sanitaire qui débouche sur une crise économique, impacte le business de M. McCourt aux États-Unis? On sait qu'il est dans la promotion immobilière, dans les places de parking notamment. Est-ce que vous pensez que cette crise impacte énormément ses moyens financiers? Écoutez, je n'en sais rien. Et si j'avais des éléments, malheureusement, ma déontologie d'avocat et mon secret professionnel m'interdiraient de vous dire quoi que ce soit. Donc, je ne peux vraiment pas vous donner d'éléments là-dessus. Ok. Le magazine Challenge évoque une somme de 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Vous, à l'époque, en 2016, le club avait été cédé pour 45 millions d'euros. Comment on fixe le prix d'achat d'un club? La cotation, c'est quoi? 45, 250, 100? Comment on fait? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, Olivier, en fait, on a ce temps d'analyse, d'audit du club. Donc, un club, c'est une société commerciale. Donc, vous faites un audit, vous avez des actifs, des passifs, vous regardez, vous valorisez ces actifs-là. Donc, vous arrivez à une évaluation de ce que vaut l'entreprise à la lecture de son bilan, de son chiffre d'affaires, de ses résultats, de ses contrats.
Et alors, dans le cas de l'Olympique de Marseille, comme dans le cas d'autres clubs, forcément, la valeur image, la valeur des éléments immatériels est un élément, c'est quelque chose qui est très important dans l'approche. Nous, on avait, encore une fois, sans avoir à trahir de secret, une approche extrêmement fine pour savoir quel était le potentiel d'une marque comme celle de l'Olympique de Marseille. Il y a d'autres clubs comme ça dont la valeur est importante. Mais alors, je vous dirais quelque chose qui, moi, me tient très à cœur, parce que j'ai eu l'occasion de le dire avant même l'opération de l'Olympique de Marseille. Ce qui fait quand même un des actifs peut-être les plus importants du club, c'est son public. Ce sont les personnes qui, à chaque match, vont acheter leurs billets, sont abonnés, sont dans les virages, créent l'animation. Si vous enlevez dans le stade Vélodrome son public, qu'est-ce que ça vaut? Je ne suis pas certain que la valeur soit la même. Et c'est là où moi, j'ai milité, pas uniquement pour l'Olympique de Marseille, mais d'une manière générale, pour l'idée que les supporters, les gens qui accompagnent le club, quelquefois de génération en génération, comme ça s'est fait en Espagne, qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, et moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, les associer, matérialiser le fait que ces gens-là se sentent partie prenante. Ça fonctionne très bien en Espagne, vous avez des schémas de socios qui fonctionnent très très bien, c'est même un élément de stabilité du club, ça marche aussi en Angleterre. Donc pourquoi ça ne marcherait pas en France? Moi je suis intimement convaincu qu'un certain nombre de clubs, je pensais que c'était le cas aussi pour l'Olympique de Marseille, pouvaient mettre en place des schémas dans lesquels, plutôt qu'on donne quelquefois l'impression au public, aux supporters, qu'on met en place des techniques ou des finances et que ça se fait sans eux, moi je pense que les supporters ont clairement leur place aujourd'hui pour être associés complètement dans la vie des clubs, et plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. L'OM en 4 ans est rincé financièrement. Pensiez-vous Jacques-Henri Hérault meilleur en gestion? C'est la question piège. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce n'est pas à moi de porter ce jugement. Il faudrait poser la question plutôt à Franck McCourt. Non, je vais vous répondre vraiment une réponse sincère. Je crois que le football, n'est pas un secteur économique comme les autres. C'est-à-dire qu'on a vu des grands patrons se casser les dents, et aujourd'hui, quand vous regardez l'état des clubs et si vous regardez le rapport de la DNCG, on voit que c'est difficile. Le modèle économique des clubs n'est pas encore véritablement bien assis. On n'a pas encore trouvé vraiment ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Il y a une inflation qui est liée au salaire des joueurs qui quand même met les clubs sous pression. Et ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec cette période d'épidémie, c'est que quand la masse salariale elle est bloquée, et bien vous mettez des clubs dans une difficulté terrible. Et alors moi j'avais avec d'autres milité pour l'adoption d'une loi en France qui permet aujourd'hui aux clubs d'acheter, de faire en tout cas un partenariat avec les joueurs pour récupérer le droit à l'image individuelle. Si on avait mis en place et si on mettait en place rapidement ce dispositif législatif, on aurait pu éviter la situation dans laquelle on est, parce que vous auriez une partie de la rémunération qui serait aujourd'hui en droit à l'image, puisque la loi le permet. Et ça, moi, je regrette qu'on n'aille pas plus vite, et je regrette qu'on ne puisse pas aujourd'hui le faire, parce que ça améliorera quand même si c'est encadré, la situation économique des clubs. Didier, dernière question. Pourquoi McCourt conserve Jacques-Henri Hérault, d'après vous? Pourquoi il le garde? S'il faut lui poser la question à lui, je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Didier, merci beaucoup. Olivier, bonne fin de déconfinement. Oui. Juste, je voulais juste... Alors n'oubliez pas que, si je peux me permettre de le dire, vous savez qu'on a justement les petits clubs. Moi, je suis au Stade Français, au club Omnisport, mais dans la section triathlon, on a lancé une petite opération, si vous me permettez d'en faire un petit écho rapide. Très rapide, j'allais le faire. Alors très rapide, mais c'est juste pour dire aux gens, et on l'a fait moi avec mon club, puisque j'en ai le blason là, on a fait une opération pour encourager les gens à aller au vélo, aller au travail en vélo et en course à pied. Et c'est une opération qui prend bien sur les réseaux. On appelait ça pour rigoler tri, boulot, dodo. Et on encourage vraiment les gens en ce moment à faire du sport. Les villes sont moins engorgées que d'habitude. C'est le bon moment. Merci beaucoup Didier. Très bonne soirée à votre domicile. Le zapping à présent, Pierre Esquer.